Bonjour à vous, c'est Fanny et on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne sur le sujet de Omi et de Vivi. Je suis vraiment très heureuse parce que pour la première vidéo, j'ai vu tous vos commentaires, tous les likes, tous les partages aussi. Je voulais dire merci à Stevie, je voulais dire merci à Wendy, je voulais dire merci aussi à Gastou et à toutes les personnes qui ont partagé et qui me soutiennent pour essayer de traduire pour vous les dernières nouvelles de Vivi. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser au OOP, on va dire ça de manière française. Donc oui, le OOP, c'est le OMI Utility Programme. Et on va essayer de décrypter ce qui s'est dit dans la version numéro 1, sachant qu'il va y avoir aussi une seconde puis une troisième. Donc là, c'est vraiment une sorte de brouillon, c'est vraiment pour vous donner une première idée. Mais il y a quand même déjà pas mal de choses intéressantes à l'intérieur de cet article-là qui a été sorti, je pense, il doit y avoir environ un mois peut-être, ou un peu plus. Mais c'est toujours intéressant pour nous, les petits francophones, de regarder un peu. Allez, donc on démarre. Premièrement, on peut essayer de répondre à une question FUD parce que moi je suis investie sur Vivi et sur Ecomi depuis avril 2021 et donc j'en ai vu de toutes les couleurs au niveau du FUD et il y a cette phrase-là qui revient parfois et que je trouve vraiment stupide et ça veut dire qu'on comprend vraiment rien au projet. Donc certaines personnes disent Omi ne sert à rien. C'est faux. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le OMI sous-tend toutes les transactions au sein de Vivi. En fait, c'est l'essence de Vivi. Donc ça n'a pas de sens de dire ça. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, OMI a été imaginé il y a 3 ans et donc en 2019, il y a eu une ICO, donc Initial Coin Offering, où là, les gens ont pu investir pour la première fois, donc acheter des tokens, et ça a servi de levée de fonds pour construire Vivi. Et le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous, ils n'ont pas fait une levée de fonds vraiment énorme, et ils ont décidé, l'équipe entière, de mettre un petit peu le OMI de côté, parce qu'ils pensaient que ça pouvait être... euh, ne pas séduire vraiment les potentiels utilisateurs, futurs utilisateurs, d'utiliser de la crypto au sein de Vivi pour faire des transactions, que c'était peut-être trop compliqué à acheter et à dépenser parce que c'est de la crypto et que eux, ils voulaient que l'application soit accessible à la masse et que tout reste simple d'utilisation. Du coup, ils ont décidé de créer des gems qui sont en fait des répliques de l'US dollar. Donc un gem égale 1 US dollar. Ça a été fait pour simplifier la vie des utilisateurs. Par exemple, si pour un drop, on vous dit que vous pourrez avoir la chance d'obtenir un NFT si vous dépensez 60 gems, eh bien, on comprend facilement que la valeur du NFT est de 60 dollars au moment de l'achat, au moment du drop. C'est juste plus clair. Le OMI, c'est un jeton déflationniste. À moins qu'on dise déflationnaire. Je suis pas très sûre. Si vous pouvez me dire dans les commentaires. Bref. Et donc, il brûle. En fait, il devient de plus en plus rare parce qu'il brûle. Pourquoi est-ce qu'il brûle? Il brûle parce que chaque gem de l'application Vivi contient à l'intérieur des OMI. Et qu'à chaque fois qu'une transaction est effectuée, ces OMI qui sont à l'intérieur des gems sortent de la circulation et sont brûlés, en fait, disparaissent. Et c'est pour ça que c'est un jeton déflationniste. Je vais vous expliquer avec des calculs et vous allez bien comprendre. Si par exemple on dépense un gem à l'intérieur de Vivi, alors que le prix de l'OMI est actuellement à 0,006, comme actuellement en fait. 0,006 fois 167 égale environ 1. Donc ça veut dire qu'en dépensant un gem, on brûle 167 OMI. Par contre, si on dépense un gem alors que le prix de l'OMI est à 50 centimes par exemple, eh bien 50 centimes fois 2, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'en dépensant un gem, on brûle seulement 2 OMI. Les whales, donc les baleines du projet, manipulent le prix de l'OMI parce qu'on n'est pas encore sur les gros échanges. Finalement, au plus l'OMI sera redistribué à des milliers de portefeuilles, au moins les gros portefeuilles auront du pouvoir, forcément. Donc pourquoi est-ce qu'ils manipulent le prix? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que le prix reste bas? C'est simple en fait, c'est pas pour vous embêter vous, c'est pour eux.
C'est parce que au plus le jeton deviendra rare rapidement, au plus vite ils vont s'enrichir. C'est simple. Aussi, autre chose que je peux dire, c'est que les fondateurs, dans le courant de 2022, ils vont toucher une partie, la dernière partie de leur OMI auquel ils ont droit, ils en ont énormément. Et il y en a qui ont peur qu'ils vendent tout d'un coup et que le prix s'effondre. Alors déjà, moi je pense pas qu'ils vont faire comme ça. Et puis en plus, ça veut dire aussi qu'eux ont tout intérêt à ce que l'OMI monte et travailler à ce que ça se produise. Donc pour monter le prix de l'OMI, il faut lui donner de l'utilité. Et donc pour ça, pour vous montrer qu'on va donner de l'utilité à l'OMI, on a créé le OUP, donc le OMI Utility Programme, pour vous expliquer en fait. C'est différent du MCP, le Master Collector Programme, qui lui va récompenser les collectionneurs au sein de l'application Vivi. Et voilà, tous ceux qui sont en train de se constituer une collection. Je ne sais pas si vous en faites partie. Moi, j'ai quand même un peu de mal parce que j'ai vendu beaucoup de mes NFT pour en acheter un cher. Alors, j'espère que mon choix va s'avérer bon. Donc, le OOP va expliquer en quoi utiliser les OMI à l'intérieur de l'application Vivi va faire augmenter la valeur de l'OMI. C'est assez logique. Et pour ça, eh bien, principalement, il nous propose le stacking. Le stacking du OMI, ça va être quoi? Le stacking, en général, c'est tout simplement un moyen de gagner des récompenses sous forme de crypto-dividendes en détenant une certaine crypto-monnaie. Et ça vous donne une chance de mettre vos jetons au travail pour soutenir la blockchain, donc proof of work, la preuve de travail. Si vous aimez la crypto, vous devez déjà savoir ça. Et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on ne va pas staker de l'OMI pour obtenir plus de OMI, parce que sinon on va devenir a security, en fait le jeton va devenir a security, et là, je ne sais pas trop comment faire la traduction, sécuritaire, le jeton va devenir sécuritaire au lieu d'être utilitaire, et là il va y avoir une montagne de paperasse, en fait, regulation, tout ça pour pouvoir se mettre à jour de la loi, en fait. Et vu que cette technologie est tellement nouvelle, ils disent qu'ils ne sont même pas sûrs d'arriver à passer toutes les regulations. Donc, vous savez que quand on stack, on obtient normalement plus de la crypto qu'on stack, mais c'est pas le but de OMI, vu que nous on est déflationnistes déflationnaires, et que donc le but c'est que le jeton devienne rare et pas d'en créer davantage. Donc comme on n'aura pas de crypto-dividendes, eh bien à la place, Vivi a mis en place des avantages au sein de l'application Vivi si vous stakez à l'intérieur. Donc déjà, si on retire finalement des OMI de la circulation en faisant du stacking, on va rendre le jeton plus rare tout à coup, dès que le stacking va ouvrir. Et là, tout de suite, on va normalement pouvoir constater une belle hausse des prix. Donc on va regarder cet article ensemble. Il parle de 3 tiers, donc 3 niveaux de stacking qui offrent ces fameux avantages au sein de Vivi. Mais bon, les utilisateurs, ils trouvent que c'est pas vraiment suffisant pour le moment, ils veulent plus de niveaux, donc ça va changer, mais on regarde quand même. Donc le stack sera possible à partir d'une valeur de 1000 $ de OMI en votre possession. Et pour avancer au niveau suivant, il va falloir stacker pendant une période demandée où vous pouvez prendre un raccourci. En fait, en brûlant vos OMI. Donc on a le premier tier qui s'appelle OMI OMI, le second OMI Lionnaire et le troisième OMI-1 Kenobi. Donc je vous laisse regarder un petit peu et j'essaye de commenter. Déjà, il devrait y avoir au moins 2 groupes supplémentaires. Rhys a demandé il y a quelques semaines si on avait des idées de noms pour les autres futurs groupes. Et si vous décidez de retirer vos OMI en cours de staking, eh bien, il est dit que vous perdrez 10%. Donc si par exemple ça monte d'un coup et que vous avez envie de retirer votre argent de l'application parce que vous voulez vendre, vous allez devoir payer 10% à Vivi. À partir du deuxième groupe, vous pourrez par exemple faire des transactions sur le marché secondaire avec l'OMI. Il y aura une vérification d'identité à faire pour réaliser ces transactions. Et il y aura toujours des frais en gems selon les licences. Donc faites attention à toujours en sauvegarder un petit peu.
mais ce sera possible de faire comme ça. Par contre, c'est à partir du deuxième groupe, mais apparemment ça n'a pas trop plu aux utilisateurs, donc ça va sûrement être possible dès le premier groupe. Ils sont en train de voir ça. Il va y avoir une tombola, c'est le drop raffle, à partir du deuxième groupe, mais ça risque de changer, comme j'ai dit aussi pour l'avantage du dessus. À chaque drop, il y a un groupe de collectionneurs qui pourra sacrifier des Omi pour obtenir une meilleure chance de gagner le drop. Et quand la loterie se termine, les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi tous les tickets et ceux qui gagnent peuvent acheter le NFT qu'ils désirent et leurs Omi seront dépensés et donc brûlés. Et ceux qui ont perdu la tombola, ils récupéreront leur Omi en entier. Quelques points sur le fonctionnement de la tombola, ça c'est traduit directement. Elle ouvrira quelques minutes ou heures avant le drop. Le collectionneur pourra choisir quel NFT l'intéresse et son niveau de rareté. On saura combien de personnes feront la compétition pour un NFT, mais on ne saura pas combien de tickets de tombola seront à remporter. La tombola fermera un peu avant le drop et les collectionneurs gagnants seront notifiés avant l'heure du drop officiel. Le gagnant devra réclamer son NFT avant le drop officiel et s'il ne le fait pas à temps, le NFT sera remis en jeu dans le drop. Et dernièrement, quand le NFT sera réclamé par le gagnant de la tombola, il devra payer en gems. Les drops ne seront pas payables en Omi. C'est seulement sur le marché secondaire qu'on pourra payer en Omi. Vous me suivez ? Bon, on a presque fini. Le listing premium aussi, ça je peux le dire un peu comme ça, c'est facile. Pour le marché secondaire. En fait, sur le marché secondaire, vous allez pouvoir mettre en avant votre vente de NFT en dépensant des Omi. Après, pour pas que le marché soit complètement inondé de ce genre d'annonces, il y aura un nombre limité pour chaque NFT en fait. Presque fini. Donc, achat d'accessoires, c'est bien aussi. C'est-à-dire que si vous voulez décorer votre showroom, vous allez pouvoir acheter des accessoires avec de l'Omi qui sera directement brûlé aussi. Et ces accessoires-là ne seront pas forcément en lien avec des licences par contre. Donc tout ça, c'est quand le WEN, le WEN, la roadmap. En premier, phase 1, ça va être le staking, c'est le plus important. Phase 2, drop raffle, donc la tombola. Phase 3 sera les transactions en Omi sur le marché secondaire. Et en quatrième, tout le reste, tout ce dont je vous ai parlé, plus aussi the renting of the collectibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir louer des NFT, ce qui devrait être aussi vraiment top. Et puis aussi, il faut qu'il donne envie aux gens d'acheter de l'Omi à tout va pour pouvoir faire fonctionner tout ça, en fait, pour pouvoir donner du carburant. Et ils vont le faire, ils y travaillent. Et ils vont essayer aussi de rendre tout ça beaucoup plus excitant, puisque certains utilisateurs ont dit que là, c'était pas assez déjà ce qu'ils avaient mis dans cet article. Donc, on va encore avoir des cadeaux. Et d'ailleurs, il y a le AMA, le Ask Me Anything, c'est-à-dire que vendredi, c'est vendredi ou jeudi? Bientôt, il va y avoir des questions-réponses de l'équipe. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Et apparemment, ils vont nous donner pas mal d'informations sur justement les WEN, les WEN, les quand. WEN MTL, donc Money Transfer License, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va pouvoir retirer notre argent de l'application. Et plein d'autres choses. Donc, j'essaierai de vous tenir au courant. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère. J'espère que j'ai été assez claire. Tout ça, ça reste, bon, pas si simple que ça à expliquer. Alors, je fais ce que je peux. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et je vous dis à très vite.